I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête. Coucou tout le monde, donc je me retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois de novembre. Donc bilan qui a été côté lecture, bon pas trop mal, mais voilà, comme on n'a pas eu de vacances, enfin juste les 3 premiers jours de novembre, je crois qu'on était encore en vacances, c'est qu'après lire pendant les cours c'est assez compliqué. C'est que j'ai assez de mal à lire quand j'ai cours parce que les soirs je suis fatiguée ou j'ai pas forcément le temps. Donc on va commencer tout de suite en vous présentant donc les livres que j'ai lus. Donc je vous laissais le mois dernier avec Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu, donc celui-ci est aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai fini le jour même où je voulais le présenter, mais comme je l'ai fini le 1er novembre, bah voilà, je voulais le faire dans mon bilan du mois de novembre. J'aime bien quand c'est tout bien fait, comme ça je compte pile le nombre de pages que j'ai eu au mois de novembre et tout, donc c'est nickel. Donc voilà, donc livre quand même assez mitigé, donc beaucoup de gens aiment bien Mathias Malzieu. Pour ma part, ce livre-là, je l'ai pas bien aimé. Pourquoi? Parce que déjà, ça se passait dans le monde hospitalier et j'aime pas les hôpitaux. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis sinon, c'est une histoire quand même assez bizarre parce que voilà, enfin, je sais pas si vous avez déjà lu du Mathias Malzieu, c'est que c'est un peu décalé par rapport... voilà, c'est décalé on va dire, parce que je vais pas vous le dire, sinon ça va vraiment un peu vous spoiler. Donc c'est une lecture décalée on va dire. Donc c'est que dans ma watchlist j'ai mis La mécanique du cœur, parce que bah, déjà j'ai vu un extrait au cinéma, parce qu'il va être adapté au cinéma. Ah bah rien que de l'avoir vu au cinéma ça donne trop envie de le lire. Et puis apparemment c'est un univers assez différent, mais toujours très décalé. Donc voilà. Ensuite j'ai lu 4 filles et un jean, donc pour toujours de Anne Brachard, donc aux éditions Gallimard. Donc le tome 5 donc, de 4 filles et un jean. Le dernier tome qui m'a plu, qui m'a bouleversé. Enfin bref, il y avait un peu tous les sentiments. Il était bien, il était bouleversant, il était triste, il était joyeux. Enfin voilà, c'était un livre ouais, bien. J'ai bien aimé, pour conclure 4 filles et un jean. J'ai bien aimé ce tome. Voilà, c'est vrai que c'est triste, mais c'est joyeux. C'est un peu tout à la fois. Donc voilà, je suis assez contente. Ensuite, donc j'ai lu, donc dans le cadre de mon partenariat, donc j'ai reçu mon livre, allez on va dire 2 jours même pas, après vous avoir dit par vidéo que je l'avais toujours pas reçu. Donc je l'ai reçu, donc c'est le livre que j'ai dû lire dans le partenariat donc avec la maison d'édition Petit Golem, donc qui est La fuite d'Almus de Sophie Moulet, donc c'est l'élu de Mille Nord, et le tome 1 donc c'est La fuite d'Almus. Donc voilà, c'est un livre d'aventure jeunesse, donc je l'ai lu donc en pensant critique plutôt jeunesse et non comme des fois je pourrais dire bah ça me plaît pas forcément à moi parce que je suis plus grande. Bon, de plus il m'a plu, il était assez bien, il y avait de l'aventure, il y a eu voilà, ce qui, comme je disais dans ma chronique, il manque juste un peu d'amour. Voilà, il y a peu d'histoire d'amour, ce qui est des fois un peu triste, surtout que ça se bagarre et tout ça. Donc des fois une pointe d'amour c'est toujours bien. Donc voilà, je leur ai envoyé la chronique, donc je n'ai pas reçu le tome 2. Est-ce que faut que je leur demande? Je sais pas comment ça marche, je sais pas s'ils veulent l'envoyer ou pas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Parce que vu que c'est la première fois que j'ai un partenariat avec une maison d'édition, du coup bah je sais pas trop comment il faut faire. Bon, sinon j'étais bien contente de l'avoir lu, donc voilà. Après comme j'ai dit, voilà, je l'ai en format PDF, alors je vais vous montrer, donc c'est tout écrit serré comme ça. Et du haut de la page, je vais y arriver. Voilà, vraiment du haut de la page, en bas de la page. Et ça, bah, j'ai trouvé que c'était long à lire. Mais pratique en format Kindle, c'est pas comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fini hier, pile pour conclure mon mois de novembre. Donc comme ça, j'ai pas attaqué de lecture hier au mois de novembre. Donc nickel. Donc c'est Plus jamais sans elle de Mickaël Olivier. Donc celui-ci est aux éditions France Loisirs. Donc ce livre est un coup de cœur. Je n'ai pas eu de coup de cœur depuis le mois de février-mars, depuis que j'ai lu Le voleur d'ombre de Marc Lévy. Ce livre est un coup de cœur. On ne s'attend pas aux événements qui vont arriver, donc ça j'aime bien, parce que je vais pas me dire ah, bah, il va se passer ça et c'est vraiment ce qui se passe. Non, pas du tout, on va passer à quelque chose et ça va être autre chose. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc Alan, qui n'a jamais vu sa mère depuis sa naissance et qui, le jour de ses 18 ans, bah, demande à son père, voilà, moi je veux voir ma mère. Donc son père lui passe un billet de train pour aller voir sa mère à Londres. Et donc il va voir sa mère et toute une histoire
une aventure va se faire autour de ça. Donc c'est vraiment un livre bien, qui se finit avec une fin un peu que j'aime pas. On sait pas trop, même si on s'en doute, on peut se dire bah ça va se passer comme ça, ou peut-être que d'autres vont s'imaginer en disant bah ça se passera pas comme ça. Donc je sais pas trop, voilà. Sinon c'est un livre coup de cœur, un petit livre, en plus que c'était un livre jeunesse, j'avais pris dans la collection jeunesse chez François Zir. Et voilà, il était court et je l'ai lu assez vite en début de semaine, j'ai un peu ralenti en milieu de semaine, mais en une semaine, en période de cours, c'était lu. Voilà. Alors ensuite, donc je vais vous parler de mes acquisitions. Donc bien sûr, donc il y a eu la fuite d'Almus, que bah, j'ai lu le plus vite possible quand même, parce que bah, c'est une maison d'édition, voilà, je ne préfère pas trop faire attendre, normal, on me confie un livre, je ne vais pas le laisser traîner 3 mois. Donc sinon, j'ai acheté, oui j'ai fait des achats et un livre qu'on m'a prêté. Donc j'ai acheté en début du mois chez François Zir, donc la sélection de Caracas, donc aux éditions François Zir, mais qui a la même couverture que les collections R. Donc voilà, un livre simplement magnifique, qui est beaucoup moins épais que ceux de la collection R, et pourtant pas, enfin j'ai pas ouvert le livre de la collection R, mais c'est pas écrit petit, donc voilà. Mais normalement je pense qu'il y a tout le livre. Hein. Donc voilà, donc j'espère que François Zir sortira les autres tomes assez vite. C'est vrai que j'ai assez hâte de le lire, mais je sais pas trop quand le commencer, parce que je me dis que j'ai plein d'autres livres qui datent depuis longtemps et qu'il faudrait peut-être que je me mette à lire, bah, comme Plus jamais sans elle, il date depuis le mois de juillet. Et voilà, mais j'en ai qui datent ça va faire 3 ans qu'il est dans la bibliothèque à Noël. Hein. Donc ensuite j'ai acheté donc 2 livres que pareil dans la jeunesse qui étaient vendus ensemble. Donc c'est Contes et légendes. Donc celui-ci c'est Les héros de la mythologie. Donc c'est une édition donc chez François Zir ou je sais pas trop quoi. Donc il est écrit par Christian Grenier. Donc voilà, c'est des petits livres contes et légendes. Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est écrit comme pour expliquer les légendes aux enfants. Et je préfère quand c'est écrit comme ça que quand ils veulent expliquer les légendes mais pour adultes et que du coup on n'y comprend rien, qu'il y a des détails des fois qu'on préférerait éviter d'avoir. Et donc voilà, les livres comme ça se lit rapidement, ça nous apprend des choses et même si on est plus grand, bah, on comprend tout aussi bien que si on était enfant. Et j'ai donc, il y avait ensemble, ils étaient vendus ensemble, il y avait aussi L'Égypte ancienne de Brigitte Evano. Donc ma mère est en train de les lire. Donc voilà, c'est les contes et légendes de l'Égypte ancienne. Ensuite, j'ai acheté 3 autres livres. Donc tout d'abord Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, je crois que normalement c'est le tome intégral. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est écrit petit, mais l'écriture change, elle est jolie. La couverture est jolie aussi. Voilà, donc je suis contente. Je pense le lire pas bientôt. Ensuite, j'ai acheté donc Que serais-je sans toi de Guillaume Musso. Donc voilà, avec l'ancienne couverture. Et parce que de chez Musso, donc celui-ci est aux éditions Pocket. Aux éditions Pocket avec cette couverture là, parce qu'ils ont sorti les nouveaux avec une autre couverture. Et j'espère, il m'en manque un seul de Musso, enfin des anciens, parce qu'à partir de 7 ans après, je les ai plus achetés en fait. On me les a prêtés, donc du coup, j'ai pas envie de les racheter. Et donc il me manque, je sais plus lequel, que j'aimerais bien avoir aussi dans cette édition là, enfin surtout avec cette couverture comme ça, pour avoir tous les mêmes dans ma bibliothèque. Et ensuite j'ai acheté, donc le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, donc Nouveau conte de Noël de Anne Perry, donc aux éditions 10-18. Donc il y a 4 contes de Noël, mais c'est pour adultes, donc je pense que ça va être sympa, et je pense me le lire donc en ce mois de décembre, vu que Noël c'est à la fin du mois. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Et ensuite, donc on m'a prêté et j'ai commencé à lire Un sentiment plus fort que la peur, donc de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, j'ai attaqué à le lire ce matin. J'ai déjà lu 150 pages en gros. Enfin, je pense que ce soir j'en aurais lu pas loin de 200. Donc peut-être un peu moins, mais voilà. Donc c'est vrai qu'il est bien, j'avance bien. Il est un peu lourd à porter. Mais c'est écrit gros, donc je pense aussi que c'est pour ça que j'avance assez vite. Parce que les doubles pages se lisent vite. Donc voilà. Donc celui-ci je le lis assez vite parce que voilà, on me l'a prêté et pareil, je ne veux pas non plus faire attendre les personnes, garder leur livre 300 ans. Donc voilà. Donc pour ce bilan de mois de novembre, c'est tout. Donc au mois de décembre, donc là j'ai attaqué Un sentiment plus fort que la peur, mais je pense après lire beaucoup de livres de poche, notamment pour baisser ma colonne de livres de poche, pour la re-remplir à Noël.
Voilà, parce que voilà, j'ai demandé des livres et même si mes parents ils veulent pas non plus m'en acheter 300 millions parce qu'ils savent que j'en ai déjà beaucoup, j'en ai toujours quelques-uns. Et même si je pense que je vais peut-être avoir des grands formats, je vais sûrement avoir aussi des petits formats qui sont moins chers. Et c'est que la colonne des petits formats, bientôt, ça va tout me tomber dessus une nuit parce que ça va être trop. Donc je pense que je vais lire pas mal de petits livres, surtout des relectures, style Yona, fille de la préhistoire, qui sont des livres de 100 pages épais comme ça que je lis en 2 jours. Donc si déjà je pouvais écouler mon stock là, des 10 premiers tomes, après comme ça peut-être que ça me boosterait à acheter les 3 ou 4 tomes qui me manquent pour finir la saga, ce qui serait pas plus mal. Donc voilà, donc je vous retrouve au mois de décembre pour faire mon bilan du mois de décembre. En attendant, donc je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite un bon Noël si je ne retourne pas de vidéo d'ici là. Un bon jour de l'an, peut-être que je tournerai la vidéo avant le jour de l'an, j'en sais rien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.